Salut à tous, c'est Maxime de la chaîne Bourse Solutions, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la société éponyme Coca-Cola. Donc c'est une société dans le domaine de la consommation courante. L'action de cette dernière s'échange à actuellement 55 dollars. Alors la capitalisation boursière de l'entreprise est de 240 milliards de dollars. On va s'empresser d'aller regarder sa valeur d'entreprise ici, 296 milliards de dollars. Et en fait, le delta que vous observez entre ces deux là, les 56 milliards de dollars, ça correspond tout simplement en fait à la dette nette de l'entreprise. Donc, une dette nette de 56 milliards de dollars, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que oui ou non, cette dette peut être remboursée en très peu de temps. Et donc, on va comparer ces 56 milliards de dollars à en fait sa moyenne sur 5 ans du free cash flow, qui est ici de 8 milliards 6. Donc en gros, ça veut dire que l'entreprise peut rembourser l'intégralité de sa dette en 7 ans environ. Donc ce qui est plutôt convenable. Regardez ici, un retour sur ses capitaux investis de 14-15%. Ce qui est exceptionnel. Nous, ce qu'on souhaite, c'est minimum 12% de rendement ici. 12% de rendement, là on est à 14-15%. C'est tout bonnement exceptionnel. Et regardez plus particulièrement les retours sur les capitaux investis, donc l'argent apporté par les actionnaires, là on est aux alentours des 42%, donc ce qui est exceptionnel. L'entreprise verse un dividende, donc a versé 5 milliards 8, ce qui correspond du coup pour le prochain dividende à 3,4% de rendement. Et donc ce qu'on veut faire en fait, c'est savoir si oui ou non ce dividende est pérenne dans le temps. Donc on va comparer ces 5 milliards 8 à la moyenne sur 5 ans du free cash flow qui est ici de 8 milliards 6. Donc comme on peut le voir, on a ici un payout ratio aux alentours des, je dirais 60-66%. Donc c'est relativement un peu élevé par rapport à ce que moi je recherche. Moi je recherche vraiment un payout ratio inférieur à 50%. Mais bon, pour une entreprise comme Coca-Cola qui n'a plus forcément beaucoup de levier de croissance, c'est un dividende plutôt pérenne et qu'elle pourra augmenter dans le temps. Ici, une marge brute de 59% et des marges nettes relativement constantes aux alentours des 23-24%. Donc maintenant, au niveau de ces résultats, alors l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années, ce qui est un bon point. Ce qu'on veut, c'est le chiffre d'affaires soit en croissance, mais que le résultat net soit lui aussi en croissance. Et donc comme on peut le voir ici, le résultat net est passé lui aussi de 7 milliards 75 à 10 milliards 77, donc un autre bon point. On va voir rapidement aussi le bénéfice par action. Celui-ci est passé de 1,81$ à 2,49$ en augmentation. C'est très bien. Maintenant, une des métriques que je veux que vous regardiez, car elle est très importante et que très peu d'investisseurs regardent, c'est le nombre d'actions en circulation. Nous, ce qu'on souhaite en fait, c'est que ce nombre soit constant ou en diminution. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, on veut que l'actionnaire ne soit pas dilué. Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'en fait, l'actionnaire ait toujours cette même proportion du gâteau ou une part un peu plus grande. Ici, pour Coca-Cola, on est passé de 4 milliards 280 millions actions en circulation à 4 milliards 320 millions d'actifs en circulation au cours des 5 dernières années. Donc l'entreprise a légèrement diminué ses actionnaires. De très peu, mais elle les a dilués. Maintenant, on va aller voir au niveau du free cash flow. Alors le free cash flow, c'est une des métriques les plus importantes à regarder, car c'est vraiment le sang de l'entreprise. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec le free cash flow, qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir réaliser ? Elle va pouvoir distribuer un dividende, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir acquérir de nouvelles entreprises, elle va pouvoir réinvestir cet argent dans son entreprise, et elle va aussi pouvoir racheter ses propres actions. Donc, ce qu'on veut, comme pour le chiffre d'affaires ou le résultat net, on veut que le free cash flow soit en croissance au cours des 5 dernières années. Et donc là, comme on peut le voir, là, le free cash flow est passé de 8 milliards à 6 milliards 26. Donc là, en fait, il est très important de comprendre pourquoi l'entreprise a diminué
son free cash flow au cours des 5 dernières années, tandis que son chiffre d'affaires et son résultat net étaient en croissance. Donc ça, je vous invite à lire les rapports financiers de l'entreprise et essayer de voir si oui ou non, en fait, cette diminution du free cash flow va continuer dans le temps ou si elle va revenir à ses niveaux d'antan. Maintenant, la dernière métrique que nous allons regarder, c'est la dette à long terme de l'entreprise. On veut que cette dernière puisse être remboursée en moins de 5 années de free cash flow. Donc, pour ce faire, on va prendre le chiffre qui est juste ici, les 8 milliards 67, et qu'on va multiplier par 5. Donc, ce qui va nous donner ici 43. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 43 milliards de dollars. Donc, on va aller ici dans son bilan comptable, on va aller trouver la dette à long terme. Ici, Total Long Term Liabilities, 45. Donc là, comme on peut le voir, on est légèrement au-dessus de notre valeur cible. Bon, rien de très inquiétant. Ok, donc comme on a pu le voir, l'entreprise Coca-Cola semble être une entreprise plutôt rentable, plutôt bien gérée. On va voir ce qu'en pensent, eux, les analystes pour les années futures. Donc, ils s'attendent à une croissance du bénéfice par action, passant de 2,72$ à 3,70$. Et au niveau du chiffre d'affaires, là aussi, une croissance, passant de 46 milliards à 57 milliards. Donc là, comme on peut le voir, ça correspond à tout casser à une croissance de 4-5%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les analystes, ils ont tendance à être un petit peu optimistes. Donc c'est pourquoi les 5% de croissance du chiffre d'affaires, moi, je les mettre dans la partie la plus haute de mes estimations. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est ok, l'action Coca-Cola semble plutôt bien gérée, mais à quel prix devons-nous l'acheter pour réaliser un rendement adéquat? Donc, on va utiliser un outil ici, et on va réaliser des estimations sur, une période de 10 ans. On va réaliser des estimations plutôt pessimistes, des estimations moyennes et des estimations optimistes. Donc, pour la croissance du chiffre d'affaires, comme on l'a vu, les analystes s'attendent à 5% de croissance du chiffre d'affaires. Donc nous, c'est ce que je vais mettre sur mes bornes les plus hautes. Maintenant, pour les bornes les plus basses, je vais mettre 3 et 4%. Maintenant, au niveau des marges nettes. Donc, comme on peut le voir là, au cours des 5 dernières années, l'année dernière et les 5 dernières années, les marges nettes sont plutôt constantes, aux alentours des 23-24%. Donc, moi je vais mettre ici 1,22 pour les estimations les plus pessimistes, 23 estimation normale et 24 estimation basse. Au niveau des marges sur le free cash flow, comme on peut le voir ici, les marges, elles ressemblent énormément en fait aux marges nettes, sauf que cette année, l'entreprise n'avait que 14% de marge sur free cash flow, là où ses marges nettes étaient de 23-24. Je vais être ici un tout petit peu plus conservateur. Je vais partir sur du 20, 21,5 et 23%. Ok. Maintenant, pour le PER et PCF, on va essayer d'estimer quel sera le PER et le PCF de l'entreprise dans 10 ans. Donc il faut savoir qu'un indice référence comme le S&P 500 a un PER-PCF moyen de 15. Et donc ce PER et PCF, on va l'ajuster en fonction de 2 facteurs. Si oui ou non, il y a une forte croissance du chiffre d'affaires. Donc comme on peut le voir ici, 4-5%, c'est rien d'extraordinaire. Et si l'entreprise possède un fort retour sur ses capitaux investis. Et là, pour le coup, comme on peut le voir, Coca-Cola, c'est 14-15% de rendement par an, ce qui est plutôt pas mal. Donc, je vais partir sur un minimum de 15 ici. On va passer sur du 16,5 pour les estimations moyennes et 18. Je vais faire de même pour le PCF. Et maintenant, quel rendement on souhaite réaliser? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un indice tel que le S&P 500, vous allez pouvoir réaliser un rendement annualisé de 9 à 10%. Là, on réalise du stock picking, donc on choisit nous-mêmes nos actions. Donc on va avoir besoin d'avoir une certaine marge de sécurité et réaliser des rendements supérieurs à cet indice de référence.
Donc moi personnellement, je demande toujours minimum 12%, 13,5 et 15. On analyse tout ça et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, qu'est-ce que les chiffres nous indiquent? Eh bien, les chiffres nous indiquent tout simplement que si vous pensez que les estimations les plus hautes se réaliseront, c'est-à-dire 5% de croissance du chiffre d'affaires, une marge nette de 24%, une marge sur le free cash flow de 23% et un PER et PCF dans 10 ans de 18, alors vous devriez acheter l'action entre 31 et 33 ici dollars pour réaliser un rendement ici de 15%. En revanche, si vous pensez que les estimations les plus basses se réaliseront, c'est-à-dire 3% de croissance du chiffre d'affaires, des marges nettes de 22%, marge sur free cash flow de 20% et un PER et un PCF de 15 dans 10 ans plutôt, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 12% par an, alors vous devrez acheter l'action entre 28 et 26 dollars. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent les trois rendements que vous voyez en bas? Et bien, les rendements que vous voyez en bas nous indiquent tout simplement que, par exemple, si vous pensez que les estimations moyennes se réaliseront, donc celle-ci, et que vous achetiez l'action aujourd'hui à son prix de 55 dollars, alors vous réaliseriez un rendement de 4,28% dividende inclus. Donc ce qui est clairement bien en deçà de ce qu'on recherche. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, l'action Coca-Cola, c'est une action que j'apprécie. Eh bien, je vais mettre ici, je vais même le changer là. J'avais mis 20% initialement il y a plusieurs mois, années. Eh bien, je vais changer ça. Je vais mettre 28 dollars. J'ajoute à ma watchlist. Et voilà, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où l'entreprise atteindra ces 28 dollars, eh bien, je réaliserai de nouvelles estimations. Je regarderai plus en détail les rapports financiers de l'entreprise pour savoir si oui ou non je passe à l'achat. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On en poste 3 comme ça par jour, pas par jour mais par semaine avec Damien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. N'hésitez pas du coup aussi à vous abonner pour avoir des estimations de diverses entreprises. On a publié récemment une playlist qui vous aide étape par étape à devenir un investisseur à succès. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!